je préviens tout de suite, c'est une vidéo qui va être un peu longue. Voilà. Salut, ou comme je l'écris, hello. Donc je regarde où je mets les pieds car c'est extrêmement beau. Voilà. Aujourd'hui une accalmie. Il n'y a pas encore plu, il prévoit de la pluie un peu en fin de journée. Donc j'en profite du coup pour marcher un petit peu. Je me suis pris un peu tard car j'hésitais énormément. J'ai mis ma casquette, c'est vraiment bon, d'une pour couvrir un peu ma tête parce que l'air est quand même assez humide et frais. Donc bon. Et en plus j'ai la niflette, désolée, sinon je vais passer mon temps à me moucher. Oui, donc du coup j'ai beaucoup hésité car j'ai une douleur qui est apparue depuis 3 jours au niveau de mon genou qui a bifurqué dans mon mollet et ensuite c'était dans mon mollet, donc gauche, genou gauche qui est descendu dans mon mollet gauche et ensuite qui était devant au niveau du tibia. Donc j'ai rien compris, douleur mollet et tibia, purée, je sais pas si vous entendez mais ça fait chpouic. C'est horrible, mais j'ai les chaussures adaptées, voilà. Donc bon, ça va, il fait encore assez doux, il n'y a pas de vent. Je prends toujours une petite écharpe au cas où, mais le fait de marcher, ça donne chaud quoi, forcément. Je suis pas habillée très chaud, enfin voilà. Ouais, donc je disais que du coup j'avais hésité à cause de cette douleur de faire du sport à l'appartement. Oh purée, je sais pas où marcher. C'est un petit peu une vidéo comme ça fait à l'arrache. C'est pour ça que j'aimerais bien en fait. Purée, j'ai l'impression que ma voix elle résonne en fait. Il y a tellement pas de vent. J'ai entendu mon écho. Mais bon, en même temps, je parle un peu fort parce qu'on est à côté d'une station qui récupère l'eau, station d'épuration, je crois. Pourtant, il n'y a pas de mauvaises odeurs, je crois que c'est ça aussi. Mais bon, bref. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien, que j'aimerais bien avoir accès au direct de YouTube. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Ouais, une fois, je me suis fait suivre, j'ai psychoté comme jamais parce que chaque fois, on me dit c'est trop dangereux de marcher seule, t'es folle, Cynthia, enfin voilà. En groupe, c'est pas mieux. Enfin, j'ai essayé un groupe, c'est pas mieux. Donc oui, du coup, oui, c'est pour ça que j'aimerais bien accéder au direct de YouTube, car c'est ça en fait que je veux. C'est du spontané, c'est pas du préparé, ça me ressemble quoi. Parce que faut pas croire, mais quand je m'enregistre, comme là, forcément, c'est enregistré, je suis obligée de couper, raccourcir. Si on m'entend pas bien, si l'image elle est pas terrible, si je vois que je parle trop, que je me répète trop. Bon, ça change pas grand chose parce que même quand je coupe, de toute façon je me répète toujours et je parle toujours trop. Mais bon, là c'est vraiment une vidéo blabla, on va dire. Le soleil est en plus bientôt au plus bas. Donc la fraîcheur va arriver. Donc du coup je vais pas trop perdre de temps. Je change le bras parce que j'ai mal. Donc pas trop perdre de temps à faire plein de vidéos, de prises de vue, tout ça. Donc oui, parce que du coup faut pas croire, il y a pas mal de vidéos quand je fais mon sport et tout ça, c'est beaucoup. Alors pas de filtre, à la limite je règle la lumière à partir d'InShoot. J'utilise beaucoup InShoot parce que souvent YouTube et tout ça font des zooms, même Instagram, parce que j'ai un Instagram, font des zooms, donc du coup il n'y a rien qui, comment on dit, plus rien n'est cadré quoi. Donc du coup je suis obligée de les faire passer par une application avant
pour que lui me les enregistre déjà tous les uns à côté des autres pour que ça fasse en continu. Et bah voilà quoi, c'est tout, juste ça, et les convertir en bonne qualité. Enfin du moins j'essaye. C'est pas évident, franchement je me rends compte qu'en fonction de la lumière et tout, à partir d'un téléphone, c'est pas terrible. Mais bon, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir les directs de YouTube. Au moins j'aurais pas tous ces trucs, ces montages, ces coupures et tout. Vous voyez moi, mais vraiment quoi. Si je me casse la gueule, bah je me casse la gueule en direct, c'est pas grave. Je m'en fous. Le but étant de me faire plaisir. Là je regarde devant moi, je suis désolée mais je suis obligée, comme vous voyez par où je passe. Voilà, donc en tout cas merci beaucoup pour vos abonnements à ma chaîne. J'ai vu qu'il y a eu pas mal d'abonnements dernièrement, ça me fait super plaisir. Puis je devrais regarder mon téléphone en disant ça parce que, attendez hein. Ça me fait super plaisir, merci. Merci à vous. Grâce à ça, forcément, je devrais atteindre, bah, je ne sais pas quand, on verra bien. Hein, laissons le temps faire les choses. Je devrais avoir accès au direct. J'essaye de faire des vidéos pas trop longues, mais c'est pas évident. J'ai tellement de choses à dire, c'est ça qu'il y a aussi. C'est que c'est pas comme si j'avais une petite vie tranquille, pépère. Non, 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 non. J'ai tellement de... Désolée. J'ai tellement de choses à dire, tellement de choses dans mes tiroirs, tellement de... Bon, oui, certes, d'accord, c'est pas forcément des choses positives, mais il faut savoir que c'est derrière moi. J'en ai fait mon deuil, quoi, de mon passé. Donc, je peux en parler. Là, ce qui a tendance à être un petit peu plus déprimant, ouais, ce serait peut-être le fait que je pourrais pas reprendre mon sport comme je faisais avant. Et là, c'est en train de monter un peu. Et le fait que c'est glissant, c'est pas mieux. L'image, elle doit trembler un peu, je crois. Faut que je fasse attention. Du coup, je ne sais même plus où j'en étais. Oui, voilà. Donc, si j'ai tendance en ce moment à peut-être avoir peur et à déprimer, ouais, c'est question santé, quoi. Enfin, c'est comme tout le monde, quoi. Mais je sais que le psychologique joue beaucoup. Comme vous savez que c'est l'infarctus de mon ex qui a fait que j'ai eu ma maladie, ma spondylarthrite qui s'est déclenchée. C'est là que vous vous rendez compte comme quoi le psychologique joue beaucoup. En fait, un choc émotionnel, c'est ce que les médecins m'ont expliqué. C'est arrivé peu de temps après son infarctus, j'ai commencé à avoir des douleurs par-ci par-là. J'ai été déjà voir un premier rhumatologue, un vieux de la vieille, comme on dit. Hein, et donc en gros pour lui c'était dans ma tête et bah, j'étais trop jeune quoi. Donc ça ne pouvait pas être ça. Donc en gros je l'ai cru. Je me suis dit il a peut-être raison. Enfin tout, moi je ne connaissais pas la spondylarthrite. Et je suis restée 1 an avec ces douleurs qui ont commencé. Et petit à petit en fait bah, les douleurs se sont intensifiées. Pour me lever du canapé, je vous raconte même pas. Je n'en revenais pas moi-même. J'étais obligée de... Enfin, on aurait dit une mamie de 80 ans. Affectueusement, les mamies de 80 ans, je les critique pas par rapport au fait qu'elles ressemblent à rien. Non, c'est pas ça. Mais je pense que des mamies de 80 ans qu'on voit aujourd'hui ont des douleurs, des rhumatismes, les mêmes que j'ai ressentis à l'époque, qui fait qu'on se lève, on est complètement voûté, toute comme ça quoi en fait. Je pouvais plus ouvrir mes mains normalement, je pouvais plus marcher normalement, je pouvais plus me tenir droit. Enfin voilà quoi, c'est pour ça que je me compare à une petite mamie de 80 ans quand je suis au plus fort de ma crise.
D'ailleurs, il y a le clip de Coralie Collier, à qui j'ai déjà parlé par message via mon ancien Facebook, il y a longtemps. Et ma fille m'avait offert le livre. Et elle vit sur Paris, elle avait fait des séries TV, enfin c'est une femme en or. Et en fait, dedans, elle a un clip en fait, et elle explique justement la comparaison de la maladie vs la vie de tous les jours, quoi. Et c'était... elle l'a vécu peut-être un peu plus violemment que moi parce qu'elle était beaucoup plus entourée. Moi, je n'étais pas beaucoup entourée car je ne suis pas quelqu'un de très... Je suis très sociable, faut pas croire, mais j'aime être seule. Alors désolée, s'il y a du bruit, ce qu'on entend, c'est la rocade. Parce que c'est ce que j'expliquais à une autre personne dont je suis proche. Mais pourquoi tu mets toujours de la musique quand tu te promènes en nature, car tu dis que tu aimes la nature, écoute les bruits. Mais oui, mais c'est ce que je faisais quand j'habitais dans le Calaisis, proche de la mer ou dans ma forêt, le bois de Guine. Petite forêt, hein, je préfère Fontainebleau. Ah là là, ça me manque. J'ai pas de voiture, donc je peux plus aller dans ces endroits-là. Et on m'avait conseillé Brocéliande aussi, apparemment, très belle forêt. Mais bon, voilà, les vacances, on va peut-être oublier un peu. Oui, donc je disais du coup que c'est justement à cause de ces bruits-là que je mets un casque. Voilà. Faut pas croire, mais derrière, là, il y a une rocade. Même quand je commence au début, vous allez voir des petites vidéos, vous avez vu d'ailleurs des petites vidéos de moi en train de marcher. Il y a une départementale sur le côté. Rocade là, en fait je suis entourée. C'est une catastrophe. Mais ouais, c'est ça qui est dur en fait. C'est dur. Je ralentis un peu parce que il y a quelqu'un qui arrive devant et je voudrais pas en fait. Ça fait bizarre. Non, je veux pas. Je sais pas s'il vient par ici ou s'il avance. Ça le problème, c'est que je veux pas le filmer parce que je sais qu'après les gens ils peuvent ne pas être contents. Et le problème, c'est que moi là, si je coupe. Ouais, il arrive. Donc je vais couper du coup. Je reprends après. Bon voilà, la personne elle est derrière là-bas. C'était une femme qui promenait son chien. Adorable. D'ailleurs j'avais trop envie de le caresser. Et elle fait, mais vous pouvez, elle est pas méchant. C'est pas un problème. Moi je caresse souvent les chiens ici quand je les croise. Chaque fois que je les regarde, c'est les chiens que je regarde, c'est même pas leur maître. Et forcément les chiens quand ils voient que je les regarde, ils sont attirés quoi. Donc je leur fais des papouilles. Et là, je lui ai dit, j'aimerais bien caresser. Mais il marchait dans la boue et je me suis dit, purée, je vais à peine de commencer. Je vais être noyée. Voilà quoi. Donc, elle a compris quoi. D'habitude, je m'en fous d'être pleine de boue pour caresser un chien. Mais bon, là, le soleil se couche. La fraîcheur monte et j'ai peut-être pas envie d'avoir mon pantalon trempé. Faut pas jouer non plus trop... Là, je suis déjà sur la corde sensible de sortir en pleine humidité comme ça en fin de journée. Mes rhumatismes, mes douleurs, pas top quoi, pas bon mélange. Bref, de toute façon, je vais pas aller très très loin. Le but étant d'aller sur le terril. Alors oui, je dis terril pour ceux qui sont du coin. Normalement, on dit terri. Mais bon, moi, je suis pas d'ici à la base. Donc, vu que ça s'écrit terril, du coup, j'ai dit terril. Ces petites montagnes noires qui me passionnent énormément d'ailleurs. Ça c'est un truc que j'adore. Ici c'est l'histoire de la cité minière. C'est bien un truc positif d'être en plus proche de ma fille, de ma petite fille, bientôt de mon petit-fils. Bon, le côté négatif, les rocades, les autoroutes, les départementales, tout ce que vous voulez. Entre Lens, Hénin-Beaumont, tout ça, Douai, c'est sûr et certain qu'il n'y a que ça autour de moi. Mais le côté positif, c'est un endroit vraiment chargé d'histoire. Et dernièrement, il y a des femmes que j'ai rencontrées ici même. Donc un groupe aussi de randonneurs, mais pas le même que l'autre où j'étais et que je me suis enlevée. Là, c'était que des femmes. Donc on a rigolé, hein, on a papoté ensemble, on a rigolé. C'est passé crème.
Et donc elles m'ont invitée dans leur groupe. Et du coup, il y a beaucoup de monde dans ce groupe. Et dernièrement, elles avaient, c'est quoi, les amis de la mine, je crois, qui proposaient une visite pour aller visiter une cité minière, enfin des anciennes mines, je sais plus. Mais en fait, j'ai vu les photos. Oh, j'aurais adoré y être. Et y amener mon fils, vu que mon fils aime tout ce qui est chargé d'histoire aussi. Et en fait, on pouvait venir sans payer, ou alors, vu que c'est une association, on pouvait participer, donner ce qu'on voulait. Et j'ai vu les photos et j'ai dit franchement, dommage que je sois pas venue. Et elle m'a dit, c'est pas grave qu'ils allaient le refaire, vu les photos, ça a plu à beaucoup de monde. Et là, bah voilà, quoi, c'est vrai que on se demande ce que c'est à la base, est-ce que ça vaut le coup de comment dire, surtout que moi je prends le bus et si je dois y aller avec mon fils, il faut que je prépare mon fils parce que mon fils est autiste. Et là ça monte, je vais être essoufflée, donc il faut que j'aille doucement parce que je parle en même temps, du coup je respire pas ou je respire mal et je vais pas réussir à vous parler. Donc du coup ouais, j'ai bien envie, j'en ai parlé à mon fils, il est intéressé d'aller un coup avec eux. J'ai pas encore été marcher avec eux. J'ai cette réticence en fait d'aller dans les groupes à cause du premier groupe que j'ai rencontré avec qui j'ai marché quelques mois. Je préfère garder mes distances, les observer avant sur Facebook et ensuite voilà quoi. Là ils proposent une activité. Je vois bien que c'est des gens plus âgés que moi pour la plupart, mais justement c'est là où il y aura le plus de respect. Je m'y retrouverai mieux parce que bah voilà quoi, les gens de mon âge ouais, ça c'est pas pareil quoi. Enfin, il n'y a pas beaucoup de personnes de mon âge qui ont autant de temps pour aller marcher, pour faire du sport, parce qu'ils travaillent ou ils sont chez eux à s'occuper de leurs enfants, ils ont fait le choix de ne pas travailler, ou alors ils sont en congé maternité, ils s'occupent de leurs enfants, et de temps en temps, leur mari garde les enfants et eux ils viennent marcher. Enfin, il y a eu tout, mais il y a beaucoup trop d'histoires. Ils sont encore... Enfin, c'est dommage parce que c'est plutôt dans mes cordes de me retrouver avec ces gens de cet âge-là, parce qu'on a tous plus ou moins une histoire similaire. Moi qui suis de 79, forcément. Désolée. Et mais là, le fait de tomber sur des gens plus âgés que moi, un peu plus, pas beaucoup, pas énorme. Je pense qu'il y en a qui sont de mon âge aussi. Mais ce que j'aime, c'est l'histoire qui me raconte des choses. Vu que je connais pas ici, vu que c'est tout nouveau, j'ai toujours vécu dans le Calaisis. Je suis née à Calais. Donc Calais, pour ceux qui connaissent pas, c'est là où il y a le tunnel sous la Manche, quoi. Par exemple, on est proche de l'Angleterre, on voit l'Angleterre. Quand on est sur les falaises du Cap Blanc-Nez. Voilà quoi. C'est là-bas. J'ai toujours vécu là-bas depuis que je suis née. Et ça fait que depuis, on va dire 2 ans, que je suis arrivée d'abord sur Liévin et ensuite là, ici, dans l'agglomération lensoise, dans un petit patelin. Ça sert à rien que je vous dis le nom, de toute façon, vous connaîtriez pas. Si je dis Hénin-Beaumont en Lens, c'est sûr que là, ça parle plus. Et il n'y a pas la mer, mais il y a les terrils là. Voilà. Bon, faut que je monte encore là-haut. Alors ça, c'est le premier point de vue. Enfin, moi, j'ai l'impression que je le prends à l'envers, le circuit, parce que je rencontre souvent des gens qui descendent, et moi, je suis souvent la seule à monter. Donc, je pense qu'ils montent, mais de l'autre côté du parc. Ouais, là, on voit bien la rocade, les voitures au loin. Voilà. Donc ça, c'est le premier point de vue. Voilà. Donc là-bas, vous voyez, normalement, si je me trompe pas. Alors, c'est où? Bah mince. Bah elle est où? Alors, il y a une église, d'accord, l'église. L'église, elle est d'où? Il y a l'église là.
mais j'arrive pas. Bon. Beaumont, Enalieta, Montigny, mairie d'Hénin-Beaumont. Bon bah il y a la mairie d'Hénin-Beaumont là-bas. Mais bah, avec tous les arbres de la même couleur, ça se confond, j'ai du mal à voir. Peut-être plus en hauteur du coup. Enfin voilà. Ouais, je suis vraiment proche, mais c'est pas de bol parce que bah, franchement en bus, là où je mettrais 10 minutes, même pas pour arriver à Hénin-Beaumont, bah, je mets 36 minutes. Et si je veux aller à Noyelles-Godault, le plus grand Auchan bah, de France, bah là il faut compter 1h30 de route en bus, 2 bus. Faut en avoir envie. Les centres commerciaux de là où je suis, c'est pas possible. Voilà. Bon, donc je vais couper là. Je vais attendre d'être posée en haut pour finir ma vidéo parce que je pense qu'elle est un petit peu longue. Bon, voilà. Alors là, je suis arrivée en haut. J'étais là-bas. Donc, là, on verra bien. Église Saint-Martin, Hénin-Beaumont. Du coup, bah ouais, c'est là-bas, avec la lune. Et c'est super beau avec la lune. Ah, moi, je suis une vraie amoureuse de la nature, spirituelle. Pour ça que j'aime la méditation, que j'aime le yoga. J'étais athée. On va dire que là maintenant, je suis pas athée, mais c'est pas une croyance. Enfin, c'est ou une religion quoi. C'est pas une religion, c'est surtout un. Ouais, c'est une croyance et voilà quoi. C'est être en harmonie avec les éléments, la nature. C'est pour ça que j'ai besoin de la nature. Que j'essaye d'être toujours positive. Voilà quoi, que je suis comme je suis. Je suis quelqu'un, ouais, voilà quoi. Il y en a qui auraient tendance à dire que je suis originale, perchée. Mais non, je suis normale. C'est pas parce qu'on aime la nature et qu'on aime être en harmonie avec la nature, les éléments, tout ça. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on aime tout ça qu'on n'est forcément pas bien dans notre tête. Hein. Au contraire, hein. Pour tous ceux qui ont des dépressions, des déprimes et tout ça, moi pour l'avoir vécu, c'est justement le fait de sortir en nature qui m'a sorti la tête. Je suis pas pour les antidépresseurs en fait, j'aime pas les antidépresseurs parce que ça fait l'effet inverse. Ça me rend tout ramollo, enfin, je suis plus moi-même quoi. Donc j'ai choisi la nature et franchement c'est vrai que ça m'a changé de voir les animaux et tout ça. Quand j'allais en forêt, je voyais des biches, j'ai vu un renard aussi, j'ai vu, enfin j'étais waouh. Enfin, moi, je suis vite en admiration devant les papillons, devant les petits lapins que je croise. Il y a pas mal de vidéos que j'ai fait dans mon Instagram où on me voit même face à face avec une biche qui s'approchait de moi. Enfin, c'est des trucs extraordinaires. Ça vaut tous les antidépresseurs du monde, quoi. Il n'y a pas mieux. Voilà, quoi. Donc, cette couleur du ciel là avec cette lune, franchement, bon, dans le téléphone, ça ressort pas autant. Mais voilà, sinon ouais, donc je fais cette vidéo, c'est surtout une vidéo ben pas pour montrer que je fais de l'activité ou quoi que ce soit, mais juste ben parce que je suis surprise en fait de voir, agréablement surprise de voir que j'ai des abonnés qui continuent d'arriver, d'échanger avec des personnes sous mes vidéos. Je suis désolée, je sais pas pourquoi, j'ai envoyé un message à YouTube hein, qui me demandait, parce qu'au bout d'un moment ils vous demandent de faire un récapitulatif, tout ça, donc ça je savais pas, c'est nouveau. Et donc j'ai parlé justement de ce problème de notification, car moi je vérifie les commentaires avant qu'ils soient postés. Car bon, bah, comme tout le monde, hein, on peut malheureusement tomber sur des personnes malveillantes.
Comme par exemple sur mon Instagram, je fais des dessins. Et souvent, c'est des femmes nues quoi, voilà. Donc c'est pas dans la vulgarité, hein, c'est souvent en rapport avec la beauté de la femme, la nature. Enfin, c'est en lien avec la nature, tout ce que je ressens, mes émotions aussi, tout ça. Donc c'est pas un autoportrait, j'aimerais avoir le corps des femmes que je dessine. Voilà, bon, je suis pas non plus une artiste, hein, je dessine uniquement, j'ai appris toute seule à dessiner en fait, voilà, j'ai pas pris de cours, et, enfin voilà, donc c'est pas des dessins parfaits quoi. Voilà, je sais pas si je mets mon Instagram en lien, j'en sais rien, je sais pas s'il y a un intérêt. Donc du coup, je ne sais même plus ce que je disais, oui. J'ai dévié du coup sur l'Instagram. Oui, j'étais vraiment vachement agréablement surprise de voir autant de vues déjà. Je vois qu'il y a d'autres vidéos qui n'ont pas autant de vues que d'autres. Du coup, je me pose la question pourquoi. Est-ce que c'est les hashtags qui sont pas bons? Est-ce qu'il y a des choses qui n'intéressent pas? Est-ce qu'il y a des choses... Enfin, faut pas hésiter à me le dire. Surtout, dites-moi s'il y a des choses qui vont pas dans mes vidéos. Ça se peut que la qualité ne soit pas bonne. Je fais tout avec mon téléphone. C'est ce que je parlais avec mon fils. J'ai un appareil photo, un bon appareil photo qui filme aussi. J'aurais bien aimé vouloir faire mes vidéos avec cet appareil photo, mais le problème c'est qu'il me faut l'ordinateur, le PC, pour pouvoir faire sortir ces vidéos et pouvoir les mettre sur YouTube. Et là en fait je peux pas. Je peux pas parce que j'ai un vieux PC, c'était celui de mon fils, et il supporte pas en fait les vidéos de l'appareil photo. Du coup, je fais tout avec mon portable, tout, absolument tout. Donc derrière comment on appelle ça là? Bref, quand je filme avec les optiques de derrière, c'est de meilleure qualité. Mais le problème c'est que moi il faut que je me voie et parce que je vois pas forcément si je suis cadrée ou pas. Donc imaginez je fais un truc et puis je me rends compte qu'on me voyait pas du tout, je suis obligée de tout recommencer, chose qui m'arrivait souvent au début. Donc du coup je préfère tant pis que la qualité soit moindre et au moins que vous voyez à peu près bien et voilà quoi. Bon, faut pas hésiter à me le dire s'il y a des trucs qui va pas, des sujets que vous aimeriez que j'aborde par rapport peut-être à la pathologie, peut-être aussi à mon choix de vie, pourquoi je suis partie. Bon, normalement je l'explique plutôt assez bien, donc ça devrait aller de ce côté-là. Vous devriez avoir compris que c'est pour ma fille et mon fils. Après c'est vrai que non, je m'attendais pas à avoir c'est vrai que les shorts ont plus de succès, les vidéos shorts. Il y a même eu des partages, à ma grande surprise. J'aime bien comment dire, me montrer sans filtre, c'est-à-dire pas le sans filtre du téléphone, mais le sans filtre moi. Je suis sans filtre, je suis vrai quoi. Comme vous me voyez là, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. À mon travail j'étais comme ça aussi, enfin voilà quoi, je change de bras. Oh purée. Donc oui, je suis la même quoi en fait, célibataire de choix, mais en même temps je le subis car je vous cache pas que d'être dans les bras d'un homme, d'être enlacé dans les bras d'un homme, certains moments, je sais pas pourquoi faire, je ressens le manque. Je ne regarde quasiment plus les films romantiques à cause de ça, parce que j'ai trop envie de vivre ça. Au début c'était ouais, je vais être célibataire, je m'en fous, moi les hommes, voilà, terminé, je suis une célibatante et tout. Ouais, au début ouais, mais en fait je me rends compte que c'est vrai que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Donc mais le souci voilà, c'est j'ai des problèmes de santé. Donc j'ai pas envie que la personne avec qui je pourrais me poser le subisse.
comment dire, je suis plus toute jeune, j'ai des complexes et je vais être jalouse. Et en gros, cette personne va plutôt me subir qu'autre chose. Toutes les relations que j'ai eues là, qu'elles soient de courte date ou de longue date, il n'y en a aucun qui me correspond. En fait, il faudrait vraiment... je fais la référence de ce film parce que c'est un peu ce film qui me représente un peu... ouais, c'est le plus proche de ma personnalité, c'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et en fait, dedans, on voit qu'elle tombe amoureuse d'un homme qui est un peu comme elle, quoi. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit... bon, déjà, qui soit protecteur, hein, qui a de la force, déjà, qui est dynamique. Je n'aime pas les casaniers. J'ai besoin de quelqu'un qui aime comment je suis, qui je suis, qui accepte mes complexes, qui me redonne confiance en moi. Des fois, j'ai rencontré des hommes qui m'ont redonné confiance en moi, mais très vite, ils ont commencé à détourner les talons et à aller voir ailleurs. Donc du coup, ça a fait l'effet inverse, ça m'a encore plus conforté dans l'idée que non, non, si je leur plais vraiment, ils n'iraient pas voir ailleurs. C'est un gros souci en fait, je n'ai plus confiance aux hommes à cause du fait que justement, même quand j'essaye de rencontrer des hommes, que ce soit par des sites de rencontres comme j'ai déjà fait, ou en vrai, dans la vie de tous les jours, en fait, ça va pas, ça dure pas. Ça dure pas parce qu'ils ont forcément des ex dans le coin, des enfants derrière eux, sont tous divorcés, forcément comme moi. Mais tous n'ont pas tourné la page de leur ex, tous ont beaucoup de femmes dans leurs réseaux sociaux avec qui ils échangent, tous me cachent des choses, ne me montrent pas leur téléphone, tous, la plupart sont dominants, veulent en gros que ce soit moi qui change et eux qui ne changent pas. Je suis jalouse, c'est mon problème, ils n'ont pas à payer pour les autres. Oui, mais bon, si toi tu me caches des choses, voilà. Moi j'ai pas le droit d'avoir mon jardin secret, eux oui, pour la plupart du temps. Des fois ils me disent, j'ai envie d'être tranquille, aujourd'hui on se voit pas, je sors. Vous apprenez le lendemain que en fait il était parti, il était sorti, il a été voir avec des amis et d'autres personnes et vous savez rien. C'est pas, vous devez juste leur faire confiance, c'est tout, mais vous disent rien. Ils disent oh il y a rien, il y a rien, ils disent juste ça. Mais bon, vous avez certains de leurs amis qui vous font comprendre qu'il s'est passé certaines choses, rien de bien grave, mais bon, on n'a qu'une vie, hein, t'inquiète pas, faut que tu profites. Continue avec lui tant que ça peut. Non, moi c'est pas, moi j'ai besoin de quelqu'un qui me ressemble, qui pas à 100%, j'ai pas envie d'être avec une personne à 100% comme moi, mais voilà, j'ai besoin d'un homme qui est baroudeur. Voilà, il peut travailler à côté et être baroudeur, j'en connais. Ils sont mariés. Ils sont mariés. Mais ils aiment marcher, ils aiment d'un seul coup, paf, allez hop, tiens, ce week-end on fait ci, on fait ça, nanani, nana. Enfin voilà, pas besoin d'une situation financière, beaucoup l'ont compris, c'est ça qui leur a plu aussi. C'est que moi je ne cherche pas forcément un homme qui gagne bien sa vie, la preuve, j'ai été avec des personnes qui étaient au chômage, d'autres personnes qui étaient intérimaires, tout ça, donc non, je ne suis pas une femme intéressée par l'argent. C'est vrai qu'il en faut un minimum pour pouvoir justement profiter de la vie correctement, mais non, je ne suis pas quelqu'un d'intéressé par l'argent. Voilà. Ouais, désolée, je regarde les oiseaux voler. J'adore. C'est trop beau avec la lune en arrière-plan, c'est magnifique. Voilà, donc c'est compliqué de trouver un homme comme ça aujourd'hui. Autant vous dire, c'est même quasiment impossible. Ouais. Donc j'en souffre. J'en souffre énormément, j'ai besoin d'avoir un homme qui me ressemble énormément, qui aime la nature. Alors ça me fait rire parce que il y en a, ils vont penser, t'as qu'à t'inscrire à l'amour et dans le pré. Ouais, mais non, parce que, non, en fait, oui, je suis quelqu'un qui a pas peur de retrousser les manches et tout ce qui s'ensuit, mais très souvent les profils sont des hommes qui me correspondent pas, quoi. C'est des gens... des bons vivants, on va dire, hein, avec la petite panque à bière
voilà quoi. Ben c'est un petit peu dommage quoi. C'est un peu cliché quoi. Je trouve que l'émission, voilà quoi. Je la regarde pas tout le temps. Là j'ai regardé parce que il y avait un couple qui faisait le buzz là, avec une fameuse Justine. Donc j'ai regardé uniquement le bilan pour comprendre un peu. Bon, c'est vrai qu'il y avait un jeune dedans, il était plutôt pas mal. C'est vrai que je me suis dit, non, il y a quand même des jeunes malgré tout, mais non en fait parce que ben c'est un monde, c'est le monde audiovisuel quoi. C'est non, j'ai connu une amie qui travaillait dedans, une amie qui était une amie d'enfance, qui a changé. Moi aussi j'ai changé, mais elle a changé par rapport au fait qu'elle était intéressée par toutes les relations pour gravir des échelons. Et forcément, si on parle d'une amie comme moi qui est dépressive et tout ça, parce qu'il y a eu un moment où j'étais au plus bas, vraiment très très bas. J'ai été hospitalisée pour une grosse dépression, j'ai pas honte de le dire, hein, ça peut toucher n'importe qui. Hein. Et en fait, c'était le moment où elle devait présenter l'after de Danse avec les stars. Donc du coup, elle m'a pas soutenue. Elle m'a pas soutenue, elle se cachait même pour venir me voir en psy. Donc elle attendait les horaires de fermeture. Je me rappelle que c'est son ex-mari qui l'engueulait parce qu'elle venait pas me voir. Mais il faut savoir que cette personne-là, je l'ai soutenue. Elle avait des soucis, moi et mon ex-mari on l'a soutenue, on devait même une fois l'héberger chez nous parce qu'elle ne se sentait pas bien. Donc pour vous dire tout ce qu'on a fait, et elle me l'a rendu en très mal, en très mauvais. Franchement, elle m'a claqué dans le beignet, même d'ailleurs, c'est pas parce que tu m'as rendu service qu'il faut que tu t'attendes à ce que moi je sois là pour toi. Si c'est ce que t'attends, c'est bien dommage. Paf, tout ça devant un policier. Voilà, elle m'a fait convoquer pour harcèlement. Une amie d'enfance. Mais c'est tout simplement parce que je ne le savais pas à l'époque, mais elle devait faire l'after de Danse avec les stars, donc j'étais une menace pour elle. Tout simplement, il fallait vite me faire écarter. Le policier en question d'ailleurs est venu avec mon ex-mari dehors, avec moi, pour s'excuser après, parce que c'était illégal ce qu'il a fait. Même les policiers, quand je suis revenue le lendemain, car je voyais ma psy, et elle m'a dit qu'elle les connaissait très bien, forcément. Et elle m'a expliqué en fait qu'elle les connaissait et que c'était illégal ce qu'il a fait. Il n'avait pas le droit. J'ai voulu m'en aller de la pièce quand j'ai vu qu'elle était là avec le policier. Mais il m'a retenu. Il m'a dit non, vous restez là. Donc moi c'est la première fois que je rentrais dans un commissariat, que j'étais en tort. Donc je ne savais pas quelles étaient les lois, je ne les connaissais pas. Donc et en fait ça a été tout simplement de l'abus de pouvoir. Ça a été pour elle, il s'est excusé dehors, il a dit normalement on fait pas ça, tout ça, tu m'étonnes, il était tout penaud, il s'est rendu compte qu'il avait fait quelque chose qu'il fallait pas. Et elle a tout fait pour que ça se sache pas, elle a tout fait pour cacher. C'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo où on la voit, cette fameuse Sandra Lou, bretonnaise de son vrai nom. Que j'ai beaucoup aidé, beaucoup soutenu dans les moments où elle n'allait pas bien, et franchement elle me l'a rendu, mais alors il n'y avait pas plus mauvais quoi, franchement, pour vous dire que même le policier s'est excusé. Les policiers le lendemain quand je suis retournée les voir m'ont dit que je pouvais porter plainte contre ce policier, même elle. Que ça allait être en fait ça allait être une grosse affaire quoi, que ça pouvait partir très très loin. Et ils m'ont dit vous pouvez, là vous avez tout, hein. Bah oui, ça avait eu lieu la veille en plus. Il y avait mon nom, ma signature, tout, enfin voilà quoi, tous ceux qui étaient présents, c'était filmé, tout ça, les caméras quoi. Et il y avait les preuves, sauf que je sortais d'hospitalisation de ma dépression et je n'avais pas les reins solides. Voilà, donc je n'ai pas souhaité aller plus loin. J'étais plutôt en mode, non Cynthia, t'es là pour aller mieux. Ok, certes, elle t'a chié dans les bottes, faut le dire, c'est le cas de le dire. J'ai compris après, quand je l'ai vu passer à la télé. À l'époque, je regardais encore la télé. J'ai compris pourquoi. Voilà, quoi, j'étais un caillou dans sa chaussure. C'est pour ça que je suis assez sélective aussi au niveau des amis. Je suis très méfiante car ils peuvent très vite vous tourner le dos. Que ce soit dû à votre maladie ou par rapport au fait que vous êtes quelqu'un d'original, que vous êtes quelqu'un d'atypique, ou alors parce que vous ne travaillez plus, que vous n'avez pas un niveau de vie, voilà quoi, waouh. Non, ces gens-là, ça les intéresse plus.
il faut que vous ayez une voiture, il faut que vous ayez les moyens de les suivre. Enfin voilà, enfin aujourd'hui je m'isole, en fait c'est en train de s'assombrir, hein. Je crois que je vais commencer à avancer parce que je ne vais pas mettre ma vie en danger non plus, je suis toute seule hein, quand même dans... Merde, désolée. Je suis quand même toute seule. On dirait pas au téléphone mais il fait beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. Je suis quand même quelqu'un en fait qui est moi, enfin je suis moi. Et je suis quelqu'un de sensible, d'empathique. Ça m'a souvent desservi. Beaucoup en ont profité. Donc voilà, oui, c'est pour ça que vous me voyez souvent seule dans mes vidéos. J'ai pas le choix. C'est en plus de ça dans une nouvelle ville, avec une mentalité différente. Ici, les gens sont pas du tout la même mentalité que le Calaisis. C'est compliqué. Les hommes célibataires de mon âge, c'est pareil, ils sont intéressés que par une seule chose. Ben, rester chez eux, regarder TPMP, et puis, ben, voilà quoi, picoler, les copains, et puis bah, les femmes, bah, quand ils en ont envie quoi. Voilà. Alors que moi j'aimerais avoir bah, quelqu'un avec qui vivre des moments comme je vous partage avec vous quoi. Avec une belle complicité, qu'on puisse rigoler, qu'on puisse admirer la nature telle que moi je la vois. Enfin, voilà pourquoi je suis célibataire. Je crois que je le resterai. Je ne pense pas que j'arriverai à trouver quelqu'un. De toute façon, je vais même plus essayer. Si je rencontre quelqu'un, c'est vraiment un pur hasard. Enfin voilà quoi. Donc en attendant, bah, j'établis plus de relations via les réseaux sociaux. Je suis comme ça, c'est ma vie maintenant comme ça. Donc c'est pour ça que j'apprécie énormément les échanges des personnes avec qui je parle là sur mon YouTube. Donc coucou, hein, c'est quoi déjà les Bouches du Rhône. Coucou. C'est vrai que là, bah, vous voyez, hein, il fait frais ici, c'est humide, il n'y a pas d'inondation. Petit clin d'œil à une personne qui va se reconnaître. Bon ben voilà quoi, je veux surtout avant tout vous montrer que ben j'apprécie l'échange en fait, même si c'est sur les pathologies, tout ça. À partir du moment que les personnes sont positives, moi j'aime bien. C'est sûr que si je vois des personnes, j'ai déjà eu des personnes avec qui je m'entendais très bien, qui ont des maladies rhumatismales comme moi, plus d'autres maladies à côté, parce qu'on n'est pas à l'abri d'accumuler les pathologies. Et en fait, elles se dépriment beaucoup. Le problème, c'est que moi, ça me tire vers le fond. Et j'ai besoin de personnes qui sont positives, qui vont de l'avant. Et j'aime bien les échanges comme ça. C'est un peu... on s'envoie nos énergies positives, quoi. Voilà. Donc, c'est surtout ça, en fait. C'est pour ça que je suis agréablement surprise de la tournure que prend ma chaîne YouTube. Je ne m'y attendais pas du tout. Désolée, là, j'ai peut-être parlé un peu beaucoup. Mais c'est vraiment la vidéo pour vous dire merci. Pour vous dire... en tout cas, ça me donne envie de continuer. Allez, fumerolles. Regardez, ça fume, je sais pas si vous voyez. Voilà, je suis sur un terril. Les fumerolles. Voilà. Qui fume. Pas bien de fumer. Fumez-tu? Je ne fume pas. Je ne fume pas. Les apéritifs, d'ailleurs, j'ai réussi à bien les espacer. C'est vraiment par occasion maintenant, donc je suis assez fière de moi. Le sport, j'ai des douleurs par-ci par-là, c'est pas évident. Je crois que c'est le froid, l'humidité, beaucoup l'humidité. Voilà, donc je sais pas trop comment je vais réussir à faire. Purée, comment c'est sombre, vous avez pas idée. Je suis peut-être pas... Franchement, c'est pas très intelligent d'être resté aussi longtemps sur le terril. Bref, du
coup je crois que la vidéo va être un peu longue parce que du coup le fait de filmer, ça me permet de me sentir en sécurité. Ah là là, ma fille elle serait là, elle dirait maman t'es folle, c'est dangereux. Bon, ah, je risque rien, sur moi j'ai un... Alors attendez, j'ai quoi sur moi déjà? Ah, il est où? Ah bah non, attendez, il est peut-être de l'autre côté. Ça me fait rire, je sais pas si je l'ai. Non, je l'ai pas. Ah dommage. En fait, ah non, je l'ai pas. Non, j'ai cru. J'avais un appareil pour ouvrir un bouchon, couper, décapsuler. Enfin, vous savez, les petits canifs là. J'avais ça sur moi. Et je disais, ouais, si on m'embête, si on m'agresse, je peux au moins soit le décapsuler, soit le tire-bouchonner, ou le griffer avec mon petit couteau cranté. Mais bon, ça ne m'aurait pas servi à grand chose. Mais voilà quoi. Il faudrait que j'ai quelque chose sur moi quand même pour me défendre au cas où. Pas sérieux ce que je fais là. Bref, voilà. Donc je crois que je vais conclure la vidéo parce que ça va être très très long pour vous. Je pense que là vous m'avez beaucoup lâché. Là, je vous en voudrais pas. Franchement, c'est vrai que c'est très très long. Mais c'était vraiment une vidéo pour faire un grand merci, 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 merci. Ça me fait beaucoup de bien à moi. Vos abonnements, vos commentaires positifs, vos petits likes, tout ça, enfin ça me fait plaisir. Et voilà quoi, là je vais avoir du boulot, du coup je vais avoir du montage à faire parce que c'est pas indirect. Je vais bientôt atteindre les 50, donc normalement arrivé à 50 j'aurai accès au direct, ce sera mieux. Ce sera mieux, au moins les gens ils pourront venir, partir, commenter en direct normalement, je pense, je sais pas comment ça se passe, mais ce serait rigolo, un échange instantané, comme ça. Bon, allez, je vous laisse. Surtout n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que vous aimeriez que je parle, des trucs de genre, enfin plein de questions, si vous voulez que je fasse une vidéo sur d'autres sujets. En sachant que j'ai pas mal parlé. Et franchement, il n'y a pas de sujet tabou. Je ne cache rien, je n'ai rien à cacher. Donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et je ferai une vidéo sur ça, quoi. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Là, faut que je regarde devant moi. Et puis, ah là là, la lune, j'adore. Là, on la voit pas trop. Mais franchement, il fait tellement sombre, elle ressort fort. J'adore. Et puis, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo, qui sera certainement une vidéo sur le sport à l'appart. Voilà, tchuss tchuss.